Dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 4, versets 2 à 6, saint Paul nous donne une feuille de route pour l'évangélisateur chrétien. Soyez assidus à la prière, qu'elle vous tienne vigilants dans l'action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu ouvre une porte à notre parole et que nous annoncions le mystère du Christ, pour lequel je suis en prison. Ainsi, je le manifesterai comme je me dois d'en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, en tirant parti du moment favorable. Que vos paroles soient toujours bienveillantes, qu'elles ne manquent pas de sel. Vous saurez ainsi répondre à chacun comme il le faut. Nous pourrions résumer cette feuille de route en 3 étapes. Persévérez dans la prière, conduisez-vous avec sagesse, sachez comment répondre. Il est intéressant de noter que pour saint Paul, l'évangélisation commence par la prière. À la manière de Jésus, qui tirait sa force de sa communion avec son Père, Paul nous rappelle que l'évangélisation commence d'abord par la prière et nous invite à parler des hommes à Dieu avant de parler de Dieu aux hommes. Saint Paul nous donne ensuite 2 conseils pour avoir une vie de prière pertinente pour l'évangélisation. D'abord, il nous donne une certaine discipline pour vivre dans l'action de grâce. Tout d'abord, il nous dit que la prière vous tienne vigilant dans l'action de grâce, c'est-à-dire remercier Dieu pour ce qu'il fait déjà, être reconnaissant pour son œuvre, même dans les situations difficiles. Prier avec action de grâce, c'est finalement déplacer le centre de gravité de nos besoins vers son action à lui. Encore faut-il que nous soyons attentifs à ce que Dieu fait et c'est souvent là que le bas blesse. Nous prions pour des besoins, nous attendons avec patience que Dieu agisse, qu'il les accomplisse et souvent lorsque nous obtenons ce que nous avons demandé dans la prière, nous passons à d'autres besoins sans parfois même prendre le temps de nous arrêter et de remercier le Seigneur. Nous sommes prompts à parler, à dire au Seigneur, à demander au Seigneur « Bénis-moi Seigneur » et parfois lents à écouter ce que Dieu fait au quotidien de nos vies. Parfois nous souffrons un peu d'une amnésie spirituelle et c'est justement pour ça que saint Paul nous demande de veiller. Si nous faisons attention à l'œuvre de Dieu, nos prières seront davantage centrées sur lui que sur nous. Nous serons reconnaissants de voir ce qu'il fait au quotidien et confiants dans son action pour ce qu'il n'a pas encore fait. Plus nous prions, plus il répond, plus nous sommes reconnaissants pour ses réponses et plus nous avons la conviction que Dieu fait de grandes choses. Cette vision est capitale pour l'évangélisation. Ensuite, il est important d'orienter notre cœur aussi vers la mission. Saint Paul ajoute « Priez en même temps pour nous, afin que Dieu ouvre une porte à notre parole et que nous annoncions le mystère du Christ, pour lequel je suis en prison. Ainsi, je le manifesterai comme je me dois d'en parler. » Le nous dont il est question dans le contexte, c'est saint Paul, c'est Timothée et les autres compagnons listés au chapitre 4 dans cet épître. Finalement, c'est l'équipe missionnaire de saint Paul. Pour la plupart des évangélistes, c'est la même chose. Des chrétiens qui partent d'un endroit où l'évangile est connu pour aller dans un endroit où il ne l'est pas encore. Paul demande aux Colossiens de prier pour eux afin que Dieu dirige leur œuvre, qu'il ouvre les portes, qu'il donne le courage de parler, qu'il donne aussi la bonne manière de parler. Cette demande de saint Paul nous montre 2 choses. La première, c'est que l'évangélisation ne peut s'accomplir sans l'action de l'Esprit Saint, qui nous précède, et que de ce fait, elle doit être portée par les prières du peuple de Dieu, de la communauté. Les évangélistes, comme ceux qui les envoient, par leurs prières, font partie intégrante du processus d'évangélisation. Que nous soyons envoyés ou que nous fassions partie de ceux qui envoient, nous avons tous un rôle à jouer dans l'annonce de l'Évangile. Ensuite, la mission est la préoccupation première de saint Paul, dans toutes ses prières. Il aurait pu leur demander de prier pour beaucoup de choses, beaucoup de sujets, mais il choisit de mentionner celui-ci spécifiquement. Avant ses besoins personnels, sa préoccupation majeure est l'avancée du royaume de Dieu. Il suit aussi la préoccupation première du Seigneur Jésus dans ses prières,
Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne. Alors, lorsque nous gardons la mission en priorité dans nos prières, nous sommes renouvelés dans notre projet, notre vision et encouragés à entrer dans cette dynamique d'évangélisation. Nous nous rappelons le désir de Dieu de sauver un peuple de toute langue, toute race, toute tribu, toute nation. Et nous touchons son désir le plus profond. Une telle prière, vécue avec persévérance et reconnaissance pour ce que Dieu a accompli, transformera toujours nos peurs, nos tiédeurs, notre paresse, et tout cela en un profond désir de servir le Seigneur, de voir sa gloire se manifester et de répondre à notre vocation missionnaire, notre vocation baptismale. Pour mettre en œuvre ce court enseignement, je vous invite bien sûr d'abord à prier et peut-être à aller voir la petite vidéo sur l'évangélisation par l'amitié que vous trouverez aussi sur la chaîne YouTube de la paroisse dans l'onglet évangélisation. C'est un moyen simple, un moyen concret, un moyen sur la durée de pouvoir enraciner notre désir d'annoncer l'évangile dans la prière, dans la fidélité, dans la communauté. Je vous souhaite une belle journée, un bon élan missionnaire. Je prie pour vous, priez pour moi.